Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour ce deuxième épisode, je dirais de Oser être soi, eh bien je vais vous parler de l'amour de soi. Cet amour que on nous apprend pas tout simplement parce que on est dans un monde où on apprend à vibrer pour les autres, à donner pour les autres et à ne vivre que comme ça. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour s'aimer soi-même? C'est pas évident, n'est-ce pas, hein, puisqu'on nous l'apprend pas. Comment est-ce qu'on apprend ça? En fait, c'est tout simplement se donner de l'amour pour soi. C'est se donner cet amour nécessaire pour se sentir entier, pour se sentir vrai, pour accepter qui l'on est, de toutes les manières que l'on est dans notre corps, dans notre tête, avec notre intelligence, avec nos défauts, nos qualités, etc., etc. Donc je dirais que quand on arrive sur Terre, on devrait commencer par ça. L'amour de soi. Et oui, l'amour de soi. Et c'est pas ce qu'on apprend du tout. On apprend plutôt qu'il faut aller dans le jugement, qu'il faut aller critiquer les autres, qu'il y a de la compétition, que si, que là. Vous voyez un petit peu tout ce genre de choses. Et l'amour de soi, c'est si beau. Pourquoi est-ce qu'on apprend l'amour de tas de choses autour de nous et qu'on n'apprend pas l'amour de soi? Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est déjà aller voir au fond de soi et c'est comme ça aussi que j'interviens souvent quand j'ai des personnes en cabinet parce que bien souvent on me dit moi je m'aime pas. C'est pas possible. Alors c'est souvent l'amour de soi, c'est souvent la non confiance, etc. C'est dans les premières données que l'on vient me donner comme ça sur un plateau en me disant voilà moi il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Et cet amour de soi, ce non-amour de soi, on le sent bien très rapidement. Donc ça vient évidemment de notre enfance, on n'y peut rien. Nous avons été élevés comme nous avons été élevés. Nos parents eux-mêmes ne savaient pas et on fait au mieux. Donc il n'y a aucun reproche dans cela, mais il est temps aussi de faire autrement et de passer à autre chose. Donc euh, évidemment, c'est notre enfance, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester tout le temps comme ça. D'autre part, quand nous arrivons sur Terre, alors après, ceux qui ne croient pas à certaines choses que je vais dire, c'est pas grave, vous pouvez garder votre fonctionnement, vos idées, et puis voilà, vous ne m'écoutez pas, même il n'y a pas de souci sur ça. Moi, voilà, ma façon de voir les choses. Tout ce que je vais dire tout au long de cette petite série, ça m'appartient. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai appris au fil des années et ce que je vous donne là comme ça. Donc, quand on arrive sur Terre, eh bien, on choisit, oui, 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 notre âme choisit l'endroit où elle va aller. La personne, oui, l'individu dans lequel elle va aller se mettre, ce fœtus dans le corps d'une maman, elle choisit la famille idéale, même si on va vibrer des choses qui sont dures, elle va choisir aussi la famille idéale pour nous faire travailler de tout ce que l'on a déjà vibré avant. Donc quand on arrive dans ce corps, bien évidemment, on va avoir notre vie en 3D, je dirais, tout ce qui va nous faire dans cette vie, notre famille, nos amis, etc. Tout ce que l'on va vibrer au niveau pro, au niveau amour, et tout ça sera martelé par évidemment les choses que l'on doit comprendre. Et ça n'arrive pas non plus comme ça.
Parce que si vous ne les comprenez pas et que vous refaites sans cesse les mêmes schémas, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça revient, allez hop, t'as pas compris? Eh bien, bien, on t'en remet une couche. Donc voilà, premier G, on arrive dans une famille que l'on a choisie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on arrive ici, hein, donc dans cette famille-là, évidemment, il y a tous les liens transgénérationnels. Hein, et c'est là qu'on parle évidemment de tas de choses que l'on peut récupérer comme ça de notre famille. Et ça aussi, c'est à travailler. Hein, pas évident, hein. Il y en a des choses, il y en a des bagages. Et donc, un dernier bagage que l'on amène avec nous, eh bien, c'est le bagage du karma de nos vies d'avant. Hein, et on n'en a pas eu qu'une. Voilà, on peut en avoir eu 200, 300 ou beaucoup plus. Elles ne nous impactent pas toutes, évidemment, mais certaines peuvent ressurgir en fonction de ce que l'on vit sur cette vie-là, je dirais. Voilà, donc évidemment, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et donc, tout ça, c'est à travailler, mais on nous dit pas qu'il faut travailler tout ça. Hein, et donc, l'amour de soi, eh bien, c'est important. Hein, c'est important parce que il faut vraiment comprendre que si on s'aime pas, on peut pas, comment dire, comprendre facilement les autres. Hein, on va être beaucoup moins dans la bienveillance, on va être dans la critique, dans le jugement. Tout ça, pourquoi? Parce que les autres vont venir nous refléter ce que l'on est à l'intérieur. Vous voyez? Alors, c'est pas marrant ça, hein. Et souvent on est là, ah, c'est la faute de l'autre. Mais non, 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 non. Non, c'est ce qui nous fait vibrer, nous, à l'intérieur, qui va attirer les personnes à nous. Et donc, on aura ainsi sur notre chemin de vie, eh bien, toutes les personnes qui vont les personnes idéales, je dirais, hein, un peu comme des acteurs qui vont venir interpréter tel ou tel rôle et puis nous titiller d'une façon ou d'une autre pour nous faire comprendre. Voilà, hein, donc c'est en gros le schéma premier à comprendre avec cet amour de soi qui est vraiment très très important. Hein, on peut pas dire par exemple qu'on aime, je sais pas, qu'on aime un tel et qu'on s'aime pas soi, hein, ou qu'on aime Dieu et qu'on s'aime pas soi. Vous voyez, on peut pas, c'est pas possible. Il faut d'abord commencer à s'aimer soi-même parce que plus on va être en amour avec soi et plus on va être sincère avec les autres, plus on va être dans cette énergie bonne, dans cette énergie du cœur. Hein. Voilà, et cette énergie du cœur, eh bien, elle va nous apporter beaucoup plus que l'énergie dégagée par notre mental, par notre ego. Hein. Tout ce qu'on nous apprend, en fait, quelque part, c'est un petit peu faux de la manière où on nous apprend que ça. On ne nous apprend pas le cœur. Hein, donc, il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Voilà, voilà. Donc, pour cette deuxième partie, j'arrête là de façon à ce que ce soit vu en entier pour que tout doucement vous ayez ces nouvelles données qui viennent là en vous, vous réveiller et vous dire, bah oui, et si je passais à autre chose? Ok, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je ferai certainement une autre vidéo fin de mois ou peut-être à la rentrée. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de ce que je vibre aussi. Hein. Je suis pas revenue avant parce que moi aussi, je travaille sur moi et j'ai fait un soin qui a été relativement fort, bousculant. Donc, voilà, c'est tout. Vous voyez, je vous dis tout. Allez, parce que même quand on est thérapeute, eh bien, on s'arrête pas de travailler sur soi. Et c'est tellement bon et ça fait tellement du bien. Ça fait
tellement du bien de s'occuper de soi, de s'aimer. Alors pour finir cette deuxième vidéo, eh ben, je vous propose un petit exercice pour commencer à vous donner de l'amour pour vous, hein, de vraiment oser vous aimer et d'être vous-même. Alors vous allez faire ceci tout simplement, hein. Donc on met une main sous l'aisselle, là, comme ça, à droite ou à gauche, comme vous voulez, et on met l'autre main au-dessus, et on vient se faire un gros câlin à soi. Hein, et du coup, ça va développer de la sérotonine, l'hormone du bonheur, on va se sentir bien et on va se faire du bien à soi-même. Hein, donc voilà, si vous avez quelqu'un, vous pouvez le faire avec quelqu'un, mais si vous êtes seul, vous pouvez le faire comme ça aussi, parce que c'est bien de se faire du bien à soi-même, d'accord? Voilà, donc faites-le là tout de suite, n'attendez pas, et vous allez voir comme ça fait du bien. Donc je vous dis à très vite et continuez, voilà, à vous faire des câlins.